Dans la première et la deuxième partie de cette vidéo, nous avons vu comment générer une multitude d'idées de produits et ensuite comment rechercher le produit avec lequel nous allons nous lancer. Si vous n'avez pas vu ces différentes vidéos, je vous recommande vivement de retourner en arrière et de regarder ces deux différentes parties avant de vous aventurer sur cette troisième-ci. Sans elle, vous ne saurez pas de quoi nous parlons et vous ne saurez pas exactement comment faire une recherche de produits gagnants pour réussir son business Amazon FBA. Préparez-vous pour cette analyse approfondie de la niche d'un exemple concret avec un tapis rafraîchissant pour chien. La première étape de notre investigation consiste à comprendre comment les nouveaux vendeurs de ce marché parviennent à réaliser des ventes malgré un faible niveau de preuve sociale. Grâce à notre outil de recherche avancé, nous pouvons filtrer rapidement les produits en fonction de leurs revenus élevés et repérer ceux qui se démarquent avec un nombre limité de commentaires clients. Des produits très prisés qui suscitent l'engouement des acheteurs, mais avec seulement quelques avis. Mais ne nous arrêtons pas là. Cliquons sur un de ces produits à succès avec peu de commentaires pour en découvrir davantage sur ces annonces en particulier. Prenons l'exemple de ce tapis rafraîchissant pour chien. Avec seulement 5 avis, il se vend à un prix relativement élevé et occupe une place de choix en première page. Et devinez quoi? Il se vend incroyablement bien. Mon objectif est de percer le mystère de son succès et d'analyser chaque détail qui pourrait m'aider à mieux comprendre les concurrents et le marché. Je prends les notes frénétiquement, le prix de vente, la présentation de l'annonce, le titre percutant, les caractéristiques principales et même les images du produit. Qu'est-ce qui fait que ce tapis rafraîchissant se démarque à ce point? Comme vous pouvez le constater, cette fiche produit est parfaitement optimisée pour la recherche. Elle contient une multitude de mots-clés que les utilisateurs potentiellement intéressés utiliseraient pour trouver ce produit spécifique. C'est donc un listing extrêmement bien optimisé qui me donne une fois de plus une impression du professionnalisme de la part du vendeur. Il sait ce qu'il fait et il le fait très bien. Pour être tout à fait honnête, d'après mon opinion personnelle, cette fiche produit est tout simplement excellente, ce qui rendrait difficile pour moi de rivaliser avec elle. Cette analyse minutieuse nous ouvre les yeux sur les stratégies à adopter pour se démarquer dans le marché compétitif. Attendez de voir celui-ci. Cependant, ce listing en particulier ne brille peut-être pas autant que le précédent. Regardez bien les images. Elles ne sont pas très convaincantes. Manque de clarté et d'information. Le produit reste correct, mais il n'est pas aussi commercialisé que le premier exemple. Il semble que ce vendeur ne maîtrise pas vraiment son jeu. Bien qu'il ait obtenu plusieurs commentaires avec le temps, sa fiche n'est pas révolutionnaire. Il manque des mots-clés essentiels dans son listing. Le titre est précis mais trop court pour être compétitif. Les plus d'informations vont droit au but, ce qui pourrait sembler positif, mais il manque encore des opportunités de se positionner sur d'autres mots-clés. De plus, très peu d'informations sont fournies aux clients qui sont de plus en plus exigeants de nos jours. En ce qui concerne la description, aucun contenu enrichi ni image, juste une simple ligne. Les commentaires et les notes des clients en disent long sur la qualité du produit. Nous n'allons pas les lire ici, mais une note de 3,7 sur 5 indique clairement que ce n'est pas un produit que je recommanderais à un proche. En conclusion, il n'est pas assez compétitif. Servez-vous de ces failles pour voir le niveau des vendeurs sur le marché. Apprenez de ces exemples et recueillez autant d'informations de sorte que votre futur produit se démarque de la concurrence. Ok, maintenant que nous avons effectué cette analyse, la prochaine étape cruciale consiste à examiner les critiques. Dans un premier temps, oublions les critiques positives. Peu importe la qualité du produit, la plupart des commentaires se contenteront de dire en une ou deux phrases à quel point il est vraiment incroyable, ce qui ne nous apporte rien de constructif. Ce qui nous intéresse, ce sont les critiques négatives. Ce sont elles qui nous révéleront exactement ce que nous devons faire pour améliorer notre produit et si nous décidons de nous lancer dans cette niche. Si les critiques négatives ne nous fournissent pas suffisamment d'informations, alors nous avons un problème. Soit tout le monde est extrêmement satisfait des produits qu'ils achètent, soit il y a très peu de marge d'amélioration pour ce produit. Mais par coïncidence, dans la niche des tapis rafraîchissants et plus particulièrement pour ce produit, il y a un certain nombre de critiques négatives que nous pouvons parcourir. C'est un signe extrêmement révélateur pour moi personnellement.
Si je trouve une niche avec une forte demande et de nombreux produits ayant également de nombreuses critiques négatives, cela signifie une chose et une seule. Il y a de la place à se faire dans le marché. Tout simplement parce que les clients n'ont pas d'autre choix que d'acheter auprès de vendeurs proposant des produits relativement médiocres. Ainsi, si vous pouvez proposer quelque chose de meilleur, de plus récent, avec un meilleur design, une meilleure qualité, même si c'est plus cher, vous avez de très fortes chances de figurer en première page et de récupérer une grande part de vente. Ce que nous pouvons en tirer, c'est qu'il y a une mention sur la taille. Le tapis est trop petit. Cela indique clairement que le vendeur n'a peut-être pas bien communiqué sur son produit et que les clients sont intéressés par des tapis plus grands. Une autre critique mentionne le fonctionnement. Le tapis ne procure pas suffisamment de fraîcheur. Et une autre critique porte sur la qualité du produit. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais examiner de près certains de ces produits qui se vendent bien et noter toutes les plaintes des clients. Lorsqu'il s'agit de trouver un produit, je prends tout mon temps pour lire les commentaires afin de comprendre les besoins des clients, mais surtout pour savoir comment créer la meilleure version de ce produit pour les satisfaire. Lorsque je discute avec mes fournisseurs, je saurai exactement quoi leur demander. Des questions telles que « De quelle matière est-il fait? Pouvez-vous ajouter tel accessoire? Pouvez-vous le rendre plus épais ?» et ainsi de suite. Je m'assure donc de couvrir toutes ces bases pour éviter autant que possible d'avoir un produit de mauvaise qualité et ainsi obtenir la meilleure note possible à long terme. Je suis convaincu que cette approche minutieuse et axée sur la satisfaction des clients me permettra de proposer un produit supérieur et de me démarquer sur le marché. Êtes-vous prêt maintenant à découvrir une nouvelle révolution dans votre recherche de produits? Le puissant ChatGPT. Cet outil révélation est extrêmement utile et je suis convaincu que vous serez tout aussi impressionné que moi par ses fonctionnalités. Le moment est venu de plonger dans son univers et de tirer parti de ses avantages inégalés. Prenons un exemple concret pour explorer plus en profondeur le potentiel des bougies parfumées. Vous pouvez simplement demander à ChatGPT quelles sont les bougies parfumées les plus populaires dans votre pays, en spécifiant le prix et les senteurs recherchées. En un instant, vous obtiendrez une liste complète de concurrents sur le marché. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ce qui rend cette fonctionnalité encore plus intéressante, c'est que les données ne se limitent pas à Amazon. Vous bénéficiez d'une vue d'ensemble complète du marché des bougies parfumées. Et ça, c'est incroyable. En tant que novice, je me pose également une question cruciale. Quelles sont les motivations des consommateurs lorsqu'ils achètent des bougies parfumées? Cette question stratégique est essentielle car les réponses peuvent vous aider à définir votre avatar client et à vous spécialiser dans une sous-niche spécifique. En poursuivant mon enquête, je demande à ChatGPT de m'indiquer les meilleurs senteurs dans les deux sous-niches lucratives que j'ai identifiées, l'aromathérapie et l'amélioration de l'ambiance et de l'humeur. Grâce à ces informations précieuses, vous disposez de toutes les réponses nécessaires pour créer le produit parfait. Cependant, gardez à l'esprit qu'il est important de poser des questions variées et de ne pas vous limiter à une seule perspective. ChatGPT est un outil qui vous fournit des réponses à vos questions, mais c'est à vous de trouver les solutions adaptées. En somme, ChatGPT est un outil de recherche de produits inestimable qui constitue un excellent complément à l'arsenal global pour vendre sur Amazon. Exploitez tout son potentiel pour mener votre entreprise vers de nouveaux sommets. Et laissez-moi enfin vous présenter le dernier élément qui ne manquera pas de vous impressionner. Google Trends. Cet outil incroyable de recherche de produits est la clé pour comprendre la demande actuelle d'un thème de recherche spécifique. Vous êtes prêt à découvrir son potentiel époustouflant? Ok, prenons un autre exemple passionnant, les tapis de yoga. Sur le marché français où je prévois de vendre pendant les 5 prochaines années, j'aimerais savoir quel a été le comportement des consommateurs ces dernières années. Je saisis le nom du produit tapis yoga et j'observe attentivement la courbe qui se dévoile devant moi. Que s'est-il passé en avril 2020 pour engendrer ce pic de demande? Je vous laisse deviner. Dites-moi dans les commentaires. Comme vous pouvez le constater, la demande est restée relativement stable tout au long de l'année. Permettez-moi maintenant de vous montrer à quoi ressemble un produit à la mode. Je ne dis pas que les produits tendances sont mauvais, mais il est essentiel d'en être conscient. Prenons l'exemple des lunettes de soleil. Observez ces vagues.
Chaque année, autour de février et mars, la demande pour ces produits a tendance à augmenter puis à diminuer en octobre et en septembre. La raison est simple. Plus de lumière du jour, plus de soleil et les gens deviennent naturellement plus intéressés par les lunettes de soleil. Vous pouvez clairement voir que c'est un produit saisonnier, se vendant mieux en été qu'en hiver. Cela signifie-t-il que vendre des lunettes de soleil est une mauvaise idée? Pas du tout. Cette courbe vous permet de comprendre que vous allez réaliser de gros bénéfices avec ce produit, mais seulement pendant une petite partie de l'année. Comme vous pouvez le voir, je peux déjà prédire avec une certaine assurance que ce phénomène se répétera dans les années à venir. Donc, si vous envisagez de vendre des lunettes de soleil, même si ce n'est pas mon premier choix en raison de leur fragilité et de leur saisonnalité, assurez-vous de ne pas les acheter en plein été. Sinon, lorsque vous recevrez vos produits, la période de forte demande sera déjà passée, car les gens recherchent moins ces produits pendant cette période. La saisonnalité de certains produits est facile à discerner, qu'ils soient à la mode ou non, et ils se vendent bien tout au long de l'année. Pour d'autres produits, il peut être plus difficile de les déterminer. Il est donc essentiel de vérifier rapidement Google Trends pour le marché sur lequel vous souhaitez vous lancer. Ne sous-estimez pas l'importance de cette étape cruciale. Il y a bien d'autres éléments que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo-ci. Maintenant, vous comprenez que la recherche de produits n'est qu'une partie du processus. Une fois que vous avez identifié un produit gagnant, vous devez trouver un fournisseur fiable sur Alibaba en Chine, fabriquer votre produit et l'envoyer dans les entrepôts d'Amazon pour le proposer à des clients impatients de l'acheter. Le concept est simple et passionnant. Cependant, si vous ne le faites pas correctement, vous risquez de perdre beaucoup d'argent et de temps précieux. Bien entendu, comme je le disais au début, il y a des petites étapes, peut-être que j'ai dû oublier, ou qui vous permettront de mieux affiner votre recherche et de savoir exactement quel produit vendre, si vous infligez la propriété de quelqu'un d'autre et comment est-ce que vous pouvez vous prendre pour vendre encore davantage de produits. Si vous êtes animé par la passion de créer votre propre entreprise e-commerce sur Amazon, je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation gratuite de 30 minutes afin d'en savoir plus sur mon programme d'accompagnement. Le lien est disponible dans la description. Je tiens à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce levé et à vous abonner pour être informé de nos prochaines vidéos passionnantes. On est ensemble.